Journal d'un confiné, 13e jour. Nous changeons d'heure aujourd'hui. Nous avons déjà changé de vie. Nous vivons la nouvelle heure aujourd'hui. Nous vivons déjà une nouvelle époque. Nous sommes maintenant à l'heure d'été. Nous avons été quelque chose auparavant, quelque chose qui ne passe plus par là, quelque chose qui ne figure plus sur les cadrans. La lumière croît, la nature s'éveille. Les oiseaux, ayant leur nid dans ma chambre, annoncent la bonne nouvelle. Dans notre vie, les bonnes nouvelles se font rares. La lumière faiblit, la nuit persiste, et la nature fait maintenant sa vie en dehors de nous. Plus de la moitié de la population de cette planète est à l'arrêt, bouge à peine, juste ce qu'il faut pour ne pas oublier le mouvement, pour que le geste retrouve, de temps à autre, le chemin de l'utile. Il n'y a que le virus qui ne s'arrête pas. Il ne s'accorde aucune pause. Il ne connaît pas la fatigue. Sa vie n'est qu'une grande course. Le virus n'a pas de temps de réfléchir. Il n'a pas à réfléchir, seulement à agir, à conquérir toujours plus de corps humains, à agrandir son territoire. Le virus ne connaît pas le repos, n'a pas de dimanche. Même Dieu s'est accordé une pause au bout de 6 jours de pleine activité. Il a pris un temps pour souffler, pour contempler son œuvre, pour admirer sa création. Le virus ne semble pas être dans la contemplation. Il ne perd pas son temps à admirer quoi que ce soit, à regarder les corps de malades, de plus en plus nombreux, qui deviennent son royaume, à regarder les déchets de sa civilisation virale, tous ces corps sans vie. Il n'arrête pas, il regarde toujours devant, toujours plus loin. À perte de vue, il sait que le champ des corps humains est immense, et il se dit que la récolte sera bonne. Tu vois, cher ami, les mots sont maussades aujourd'hui. Ils sont pris par une lourdeur que je ne leur connaissais pas. Ils sont graves, ont décidé de graver une parole dans la pierre, comme si mon crayon et le vieux cahier ne leur suffisaient plus, comme s'ils voulaient du solide, quelque chose qui reste, qui marque la mémoire. Lourds sont les mots aujourd'hui, et je me demande si je serai à la hauteur de leur venue, si je supporterai leur écriture. N'oublie pas que c'est nouveau pour moi. Les chiffres, c'était ma foi, mon unique destin, et je m'adonnais avec implication, engagement et responsabilité. Mais avec les mots, c'est une toute autre histoire. Le comptable devenu scribe est une toute autre histoire. Bien souvent, depuis le début de ce journal, je retiens mon souffle. Ce qui s'écrit est à couper le souffle. Parfois, je ferme les yeux pour ne pas voir ce que les mots montrent. Parfois, je me bouche les oreilles pour ne pas entendre leur voix qui, sans faiblir, se mélange avec la mienne et m'entraîne sur des terres où je ne me serais jamais aventuré sans eux. Les mots sont maussades aujourd'hui. Je voudrais que quelqu'un m'aide, que quelqu'un pose sa main sur mon épaule, que quelqu'un me dise un mot d'encouragement, non pas de loin,
non pas de l'autre côté d'un écran, mais en face de moi, à côté de moi, tout proche de moi. Mais il n'y a personne. L'heure de la relation à distance a sonné. Et pourtant, alors que je dévisage les mots peu avenants qui se bousculent autour de la mine de crayon pour s'écrire, je ressens une curieuse proximité avec les autres, tous les autres. Une curieuse présence se fait sentir en moi, une présence que je ne connaissais pas dans ma vie d'avant. Entouré de nombreuses personnes, j'étais, comme nous tous, dans une promiscuité qui ne se relâchait presque jamais. Nous étions presque tout le temps les uns sur les autres. Nous nous engloutinions dans le même métro, train ou bus, aux mêmes horaires. Nous nous bousculions pour aller au cinéma, au théâtre, ou pour prendre le télésiège lors des sorties de ski. Nous étions enfermés dans nos voitures, sans presque pouvoir bouger, formant des bouchons sur des kilomètres. Des bouchons que nous vivions 2 fois par jour, que nous vivions tous les jours, et même le dimanche. Et pourtant, dans ce drôle de confinement, je dis drôle maintenant, alors que je vis le vrai confinement. L'ancien confinement était pour moi, et pour toi peut-être, normal. Dans ce confinement d'avant, alors que les autres ne cessaient de me frôler, de me bousculer, je les sentais loin. Je me sentais éloigné d'eux. Ils étaient là, mais ils n'avaient rien à faire dans ma vie. Leur vie se faisait dans un ailleurs qui à la fois m'était connu et à la fois parvenait jusqu'à moi très affaibli, avec un écho d'une voix lointaine, de plus en plus lointaine. Nous vivions dans des sillons à peine séparés par quelques centimètres d'espace, par quelques centimètres de mur, mais bien distincts. Je côtoyais mes collègues, écoutais même leurs histoires, mais je ne me sentais pas concerné. C'était la même chose pour mes voisins, mes connaissances et amis. Seul un petit cercle familial interagissait vraiment avec moi, mais pour le reste, mais pour les autres, je vivais seul. Je vivais seul dans une masse. Le monde entier n'avait qu'un seul centre, moi. Je vivais solitaire, entouré des masses de personnes de plus en plus grandes. Je vivais dans une société à un seul individu. À moi seul, je faisais société. À moi seul, j'ai justifié l'existence de la société. J'étais un, et en même temps, je ne m'arrêtais pas de me décliner en agissements factuels nécessaires pour la production, pour la réalisation de tel ou tel projet. Cet incessant mouvement de croisement n'affectait que superficiellement la monade que j'étais, l'individu que j'étais. Mon individualité était imperméable. Ma seule perméabilité était dictée par l'utilité, par le bien-être de mon périmètre, par l'accroissement de mon bonheur. Et ceci, presque à n'importe quel prix. Les mots sont maussades aujourd'hui. Ils me disent, je dois te l'avouer maintenant, qu'ils ne voient pas beaucoup de différence entre ce que j'étais avant et le virus qui n'arrête pas de dicter sa loi.